Hello à tous, petite vidéo pour vous parler des énergies de la semaine. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que je veux vous dire cette semaine? Eh bien, on va pleurer. Oui, puisque nous arrivons dans l'énergie du Cancer, ce signe hyper émotif du zodiaque. C'était pour la petite introduction, je vais vous expliquer. Donc là, nous sortons de cette énergie Gémeaux qui était dominée par l'air, donc c'était un signe d'air, donc le mental, les idées, on était dans le mouvement, tout ça nous a accompagnés pendant un mois à peu près. Et donc là, le jeudi prochain, jeudi, après-demain, nous allons passer dans le royaume de nos besoins et de nos émotions. On va avoir envie de prendre soin de nous, de nos proches, de renforcer toute notre sécurité affective et de nous apporter de la douceur et du confort. On va ouvrir les vannes aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, on va peut-être beaucoup pleurer, mais ça va nous faire du bien parce qu'on a besoin de cette énergie-là pour sortir de notre mental. Donc c'est un signe d'eau, le Cancer, c'est le premier signe d'eau du zodiaque. Et donc les signes solaires d'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion, vont être plus impactés. Ça va être une période qui peut être beaucoup plus harmonieuse en fait pour ces signes-là, car on va mettre l'accent en fait sur tout ce qui est émotionnel, les sentiments, l'écoute et l'accueil des autres. Et ça, ce sont bien les mots-clés de nos signes d'eau dans le zodiaque. Donc, cette semaine marque une transition astrologique importante avec le passage de plusieurs planètes dans le signe du Cancer. Hier, on avait l'entrée de Mercure et de Vénus en Cancer. Et donc, après-demain, on va avoir le Soleil qui prend la suite et qui arrive donc dans ce signe-là. Et ça marque notre fameux solstice d'été. On ne dirait pas, mais nous arrivons en été. Et donc, l'accent va se déplacer vers des aspects beaucoup plus émotionnels et affectifs dans nos vies. Donc, les énergies Cancer, d'un point de vue général, ce sont des énergies plus douces, réceptives, introspectives, et tout ça va monter en puissance en nous. On va se sentir potentiellement plus sensible, plus intuitif aussi, et plus enclin à revenir dans notre cocon. Ça va être un bon moment pour reconnecter à nos besoins, à nos émotions, et pour prendre davantage soin de nous et des autres, avec beaucoup de tendresse et de compassion. Le Cancer, en fait, il est gouverné par la Lune, et en fait, la Lune, elle symbolise toute l'énergie maternante et protectrice. La Lune, c'est notre maman du zodiaque. Donc c'est vraiment une période qui est propice à l'attention que l'on va porter aux autres, à l'écoute et à la création d'une ambiance chaleureuse et sécurisante autour de nous. La tribu, la famille, les amis proches vont être un vrai refuge émotionnel dans cette période, dans ce mois de juillet. Et c'est vraiment aussi un moment pour vous reconnecter à vos racines, à vos souvenirs d'enfance, et tout ce qui va nous procurer en fait un sentiment de sécurité et de confort un peu régressif, je dirais. Et en fait, en astrologie, ça marche comme ça. Après une période de forte activité, pour le coup mentale en Gémeaux, on revient à quelque chose de plus doux. Ça nous avait fait ça aussi au mois d'avril. Après l'énergie du Bélier, eh bien, on était revenu sur une période plus douce avec l'énergie du Taureau. Et donc tout ça nous invite vraiment à ralentir et à favoriser nos interactions qui sont basées sur le cœur plutôt que sur la tête. Donc je vous l'ai dit, on a Mercure et Vénus qui sont rentrés en Cancer. Donc avec ces deux-là, ça nous dit, en fait, c'est un peu l'idée que notre communication va être teintée de plus de sensibilité et d'empathie. Et en fait, notre esprit, notre manière de communiquer va se tourner beaucoup plus vers l'intérieur, à l'écoute de nos besoins, de nos émotions, et ça nous invite à écouter un peu le message de notre intuition. Jusqu'au 2 juillet, les sujets en lien avec le fameux domaine de votre vie où se trouve le Cancer, et je vous remettrai la roue des maisons pour ceux qui nous rejoignent, pourront être impactés en fait avec ce type de pensée. Donc vos décisions pourraient être plus facilement influencées par vos ressentis,
votre réceptivité émotionnelle sera plus subtile et amplifiée. On risque d'avoir des rêves qui peuvent être marquants, qui nous donnent des messages. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre inconscient. C'est un bon moment pour l'introspection, pour la méditation, tout ce genre de choses. Si vous avez des messages à faire passer, puisque Mercure c'est notre messager du zodiaque, en fait ça nous dit de le faire avec le cœur, avec notre ressenti. C'est vraiment une période favorable pour les conversations sincères où vos mots seront doux et mesurés. Donc ce qui est intéressant, c'est que toutes les émotions qu'on a pu retenir ou négliger pendant la saison du Gémeaux, là, elles ont besoin de ressortir, d'être reconnues et comprises. La pleine lune en Capricorne qui a lieu samedi prochain, le 22 à 3h du matin, va justement mettre en lumière ce contraste entre nos besoins émotionnels et nos responsabilités de la vie. Puisque en fait, le Capricorne, il est gouverné par Saturne et Saturne, il nous ramène à nos responsabilités. Donc c'est vraiment un signe de structure, de discipline qui nous dit, c'est un peu l'idée de maintenir quand même cet équilibre entre ces deux aspects, structure, discipline et émotionnel. Peut-être qu'on avait mis de côté tout ça pour des raisons logiques, de praticité, pour aller plus vite aussi, mais là en fait nos émotions ont besoin de sortir, elles réclament vraiment notre attention. Je vais vous faire une autre vidéo ou un vocal sur la pleine lune en Capricorne, puisque vraiment elle agit en miroir avec cette énergie Cancer. Voilà, ça va être un moment propice en fait pour évaluer où nous en sommes et pour reconnaître justement nos émotions refoulées. Je vous ferai soit un vocal, soit une vidéo, je ne sais pas encore. En tout cas, merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'intégrer ce canal sur WhatsApp. J'étais ravie de faire cet atelier avec vous jeudi dernier. Et donc on continue à faire grossir la communauté sur la Gazette Astro. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et voilà, je vous parle très prochainement de cette pleine lune qui arrive dans quelques jours. Merci!